Bonjour et bienvenue amis Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Merci, merci infiniment. Alors, pour ma part, moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du 16 au 22 décembre 2024. Bon anniversaire amis Sagittaires qui sont nés entre le 16 et le 22. Moi y compris, je suis du 19. Voilà, allez, on prend le petit message anniversaire pour nos amis Sagittaires nés entre le 16 et le 22 décembre 2000, non pas 2024, ne dis pas de bêtises. Suivez la voie de votre conscience. La voie de la conscience, c'est la voie du discernement. Votre conscience est la lumière de votre vie, alors ne la fermez pas, ne la faites pas taire. Écoutez bien ce petit souffle de votre âme et demandez-lui de vous éclairer. Et au dos, nous avons « Il est temps de décompresser ». Prenez le temps de vous arrêter, de vous demander si la pression sert réellement à votre évolution. Le temps de décompresser ne serait-il pas venu ou bienvenu? Aujourd'hui, choisissez la détente et vous verrez la différence. Il est temps de décompresser et suivez la voie de votre conscience. Voilà pour vos petits messages anniversaires pour nos amis Sagittaires. Et on y va, on prend le message pour tous les Sagittaires, ascendant et signe lunaire, pour la semaine du 16 au 22 décembre. Émotion. Et nous avons la diversité. Le petit livret. As-tu déjà remarqué que tu chantes différemment selon que tu es triste, en colère ou débordant, débordante de joie? Tes émotions influencent la façon dont tu t'exprimes. C'est comme une mélodie intérieure qui accompagne ce que tu dis. Au-delà de tes mots, ton chant est teinté de ce que tu ressens. Tes interlocuteurs perçoivent tes émotions même si tu veux les cacher. Les plus sensibles en sont affectés ou te les renvoient comme un miroir. Observe ces émotions. De quelle façon colorent-elles ce que tu dis et la manière dont tu parles? Prends le temps de ce retour en toi. Accueille les émotions négatives, ne fais pas semblant de ne pas les ressentir, ne lutte pas contre elles, cela ne fonctionnera pas. Elles continueront à agir. Autorise-toi à t'ouvrir à elles, à laisser passer comme un cours d'eau. Donne-toi ce temps, regarde-les en face, donne-leur un nom, puis relâche-les, en respirant profondément sans les se dissiper. Tu retrouves ta paix intérieure. Après cette pause de bienveillance et d'amour pour toi, tu t'exprimes et tu chanteras différemment. Et nous avons la diversité. Les marchés de Noël proposent des stands variés. Il y a des décorations pour le sapin, des boules à neige, des produits naturels et des bijoux, des objets typiques de la région et du vin parfumé. On y nage dans un océan de couleurs, de parfums et de lumière. Tu es toi aussi multiple. Tu as plusieurs talents. Tu aimes avoir des activités différentes et tu en as besoin pour te sentir en équilibre, pour te sentir accomplie et heureuse. Peut-être t'a-t-on déjà dit que tu devais choisir que si tu commences plusieurs choses en même temps, tu ne termineras rien, que tu t'éparpilles, que tu es inconstant ou inconstante. Ne tiens pas compte de ces réflexions. Ceux qui les font, te veulent probablement du bien, mais il s'agit de leur histoire, de leur vision. Tu n'as pas à choisir de développer l'un ou l'autre de tes attributs. Ne te limite pas. Fais tout ce que tu souhaites, même si cela n'a pas de sens pour les autres qui aimeraient t'enfermer dans une case. Tu peux tout être, tout faire, tout accomplir, dans tous les domaines qui t'attirent.
Tu as de multiples centres d'intérêt, des possibilités, des potentiels, des dons, et tu as le droit de tout explorer. Ne t'impose pas un seul choix. Explore tout ce que tu aimes, tout ce qui t'intéresse. Mélange tes activités, tes réalisations. Gère ton temps comme tu le souhaites. L'essentiel est que tu te sentes bien, que tu ressentes que tu as grandi, que tu évolues. Étudie ce qui t'intéresse, crée avec tes mains, pratique des sports et des activités variées. Tu es libre et multipotentiel. Voilà pour le petit message de l'oracle de Noël, les émotions et la diversité. Donc ici, tout simplement de faire ce que l'on a envie. Et justement, c'est votre différence en fait qui fait que vous attirez à vous les autres, dans votre façon de chanter, de vous exprimer, peut-être aussi de rêver, hein, pourquoi pas. C'est vrai que le Sagittaire est assez aventurier, donc il faut toujours que ça change, il faut toujours que ça bouge, et je pense que c'est ça aussi d'être, voilà, c'est le yin, c'est le yang, c'est la diversité, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, même peut-être même parfois dans la même journée. Alors voilà, donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est l'énergie de la semaine. Allez, on y va avec le tarot pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Semaine du 16 au 22 décembre 2024. À la coupe, oui, nous avons la tour et nous avons le 8 de denier. Donc ici, c'est justement une soif d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être aussi de reprendre quelque chose en s'appuyant des expériences, en s'appuyant de ses acquis, de tout ce que l'on a appris. Il se peut qu'il y ait un chamboulement, un événement soudain, qui peut-être aussi que soudainement on vous fait confiance. Peut-être il y a ici l'expertise ou c'est voilà l'expérience, c'est le professionnalisme, c'est la minutie aussi, c'est d'être attentive peut-être aux émotions, peut-être justement à des tensions aussi. Donc il y a vraiment l'idée d'y voir plus clair et d'aller dans la minutie, d'être très attentif, et c'est de vouloir bien faire, à trop vouloir bien faire aussi. Il peut y avoir un effondrement, c'est-à-dire que ben, vous avez pensé que c'était le cas, mais quelque chose s'effondre, c'est comme si que vous voulez reprendre quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça peut être un comportement, comme ça peut être une action, mais en tout cas, peut-être même une pensée. À trop vouloir bien faire ici, c'est possible que les choses ne se sont pas faites comme, ne se sont pas déroulées comme vous l'auriez imaginé. Donc peut-être que euh, vous apprenez les choses autrement, peut-être que vous revisitez quelque chose, peut-être justement vos émotions, votre façon de parler, peut-être un comportement, peut-être, voilà, c'est ce sentiment de compréhension, je pense, soudaine peut-être. En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez revoir, repartir sur des bases plus solides, ou d'enrichir aussi son apprentissage, son expérience de vie. Allez, c'est parti. Sur le lundi 16, nous avons l'insatisfaction avec le 4 de coupe, l'ennui peut-être. Sur le mardi 17, nous avons le 4 de denier, donc ici c'est les réserves, hein, donc ça peut être protéger ses acquis. Ici nous avons le valet de denier qui nous parle de bonnes nouvelles. Ici nous avons l'as de denier, donc beaucoup de denier quand même. Encore là, ici 3 de denier, le 4 de bâton et le 9 d'épée. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça a sauté, mais bon, il y a certainement un message pour quelqu'un. Ici, on a un travail d'équipe, on a des relations. Ici, avec le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est les liens familiaux. Ici, un travail d'équipe, donc peut-être
Ce qui vous préoccupe énormément, c'est des préparations certainement, peut-être pour les fêtes, hein, justement, hem, une organisation en famille ici. Peut-être aussi d'écouter le point de vue de chacun. Voilà, c'est ça le la compréhension des émotions, c'est que, vous avez vos propres émotions, vos propres ressentis et les autres ont leurs et ça, c'est OK avec vous et c'est ça, pour apporter une stabilité, sécurité, vous réfléchissez à ce qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, c'est la tour qui s'effondre ou quelque chose, un événement soudain qui fait une remise en question. Peut-être que vous remettez en question votre façon d'avoir fait, de votre peut-être vous pensez énormément, votre mental rumine, vous empêche même de dormir par rapport à tout ce que, dans le relationnel, ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris de votre enfance, ce que vous avez appris en tant qu'adulte, ce que vous apprenez encore maintenant. Et il y a une forme ici de compréhension, de réflexion, tout simplement sur, ou c'est pour une organisation, d'accord? Mais pour d'autres, c'est vraiment pour un apprentissage, peut-être d'une nouvelle formation, pour apporter une sécurité et stabilité. Vous voyez? Donc c'est de rebâtir sur des bases plus solides une situation qui n'a pas fonctionné ou qui a mal débuté. Eh ben ça la tour revient. Donc ici, sur le vendredi, eh ben nous retrouvons, bon, vous voyez? Donc ici, la tour, on va garder les 2. Tiens. Je vais mettre ça, la tour, le diable sur le samedi et sur le dimanche, la justice, l'équilibre. Vous voyez, donc ici, c'est ça, hein. Il y a des tentations, mais ici, il y a l'équilibre, il y a une décision aussi importante. Peut-être, voilà, donc ici, nous commençons le lundi avec une insatisfaction ou de l'ennui ou alors, une situation qui vous préoccupe beaucoup, peut-être une décision que vous devez prendre, peut-être, de voilà, ici de protéger ses acquis, de protéger, voilà, de faire des économies, peut-être économiser son temps, son argent, peut-être ses forces aussi, hem, peut-être aussi de se protéger par rapport à la tentation. Vous voyez, donc ici, c'est de vous êtes tenté, par exemple, à dépenser, peut-être à faire des cadeaux ou alors, de vous faire plaisir et en même temps, il y a la restriction de budgétaire, vous voyez? Donc ici, c'est que, ici, c'est ça qui vous frustre, en fait. C'est l'équilibre d'être toujours, hem, en équilibre. Une situation qui est compliquée, peut-être financière ici, hem, donc ici, vous prenez la décision de garder le niveau, donc de garder le maintien et là, on fait ses réserves, on évite la tentation. Et ici, il y a une bonne nouvelle sur le mercredi. Il peut y avoir de belles nouvelles dans les affaires et il peut y avoir un nouvel emploi, peut-être, un, nouvel apprentissage, hem, un nouveau travail d'équipe, peut-être, voilà, peut-être que vous allez recevoir l'appui et le soutien d'une certaine personne. On voit ici que vous êtes prêt à apprendre, vous êtes prêt vraiment à saisir une occasion. C'est d'avoir l'esprit, très, très ouvert, d'être ouvert d'esprit, voilà, c'est ça, c'est de très instructif, de vouloir, voilà, je sens ici qu'il y a vraiment une volonté d'apprendre, d'atteindre un objectif, d'avoir un objectif aussi et voilà, peut-être de partager son temps, ou alors ici plutôt que de tenter à la facilité, de vouloir faire les choses soi-même, de prendre le soin de créer de ses mains, de faire, voilà, donc ici, c'est de préparer ensemble. Et ici, on a l'as de denier, donc l'as de denier, c'est bien quelque chose de qui débute, qui démarre, peut-être un nouvel emploi, donc une bonne nouvelle, hein, un nouvel emploi, une nouvelle, peut-être une nouvelle rentrée d'argent ou alors quelque chose de nouveau. Peut-être la rencontre justement de vous avez les possibilités, le potentiel de vous ancrer, d'apporter une nouvelle stabilité. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être ça, cet équilibre, d'apporter une nouvelle stabilité.
Et nous avons ici l'impératrice, hein, qui nous parle encore une fois de fertilité, de projets. Donc peut-être que vous avez de nouveaux projets, vous avez le pouvoir de créer. C'est vraiment ça, c'est d'être très imaginatif, d'être peut-être aussi très compréhensive avec les autres, peut-être pour un projet en commun, peut-être d'être plus à l'écoute aussi de ses besoins, de ce qui vous en enrichit de l'intérieur, d'être à l'écoute de ses émotions, voilà, c'est ça. Et dans tous les domaines, c'est ça la diversité, c'est dans tous les domaines, je pense que vous réfléchissez dans tous les domaines de votre vie, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit relationnel. Euh, voilà, ici, c'est une forme de patience euh, pour quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose que vous voulez changer. On y va avec le normand pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Alors ici, nous avons le fouet, hein, donc le fouet, le désir, donc peut-être un rapprochement. Peut-être une tentation ou alors un rapprochement et des désirs intimes, voilà, c'est ça. Peut-être il y a quelque chose de très profond, très peut-être aussi, c'est ça, ouais, de se débarrasser aussi de l'emprise, de tension. Peut-être le lâcher prise, peut-être cette nouvelle rentrée d'argent. Ici, on est dans l'économie, dans les réserves. Peut-être ici, c'est vous allez avoir l'opportunité, donc puisqu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Si c'est le cas, ici, c'est peut-être cette opportunité qui va vous permettre de vous faire plaisir un petit peu, et puis peut-être aussi de remettre de l'ordre dans votre vie, hein, dans votre quotidien, et de trouver, tout en gardant l'équilibre. Il y a quelque chose qui se réajuste en fait. Alors ici, nous avons l'appui et le soutien, nous avons la clé. Donc ici, vous êtes soutenu pour trouver des solutions, pour avoir des réponses à vos questions. Donc ici, il y a la loyauté. Donc ici, c'est le chien, donc l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour trouver une solution. Ou alors ici, voilà, vous pouvez peut-être un partenariat. Nous avons ici une transaction financière, hein, c'est la carte maîtresse des finances, c'est les transactions financières, c'est les échanges commerciaux, il y a de la négociation. Vous voyez, donc ici, ça peut être des échanges avec un groupe de personnes concernant le domaine financier. Alors, nous avons l'anneau, l'engagement, le contrat, l'union. Nous avons le lys, la loyauté, la sincérité, la paix, la sérénité, mais aussi la justice, hein. Ça peut être venant d'une personne peut-être aussi plus âgée, honnête, loyale, peut-être aussi une officialisation. Donc peut-être une demande de mariage, de pax, de fiançailles. Il peut y avoir aussi un engagement officiel envers peut-être juridique aussi. On a l'enfant, donc ici on s'engage pour un enfant peut-être, ou alors pour un nouveau projet ou une nouveauté. Ici nous avons la lettre qui nous parle de correspondance. Nous avons le monde, donc ici on peut nous parler de contrat. Alors ce défi, ce challenge, peut-être c'est ce nouveau projet, ce nouveau contrat, ce nouvel engagement. La chance et l'opportunité. La consultante, vous ou la personne proche de vous. Les nuages qui nous parlent de doute, d'incertitude, qui nous parlent peut-être oui, de confusion dans la loyauté, dans la sincérité. Ou alors ici, c'est vraiment de prendre le recul nécessaire pour éclaircir une situation. Pour l'instant, c'est bloqué, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les choses n'avancent pas ou vous n'y voyez pas très clair pour le moment que dans l'ombre, en fait, la situation ne bouge pas, vous voyez? Voilà, la tristesse, le chagrin, le fardeau,
La croyance, je pense ici qu'il y ait ce qui résiste, c'est la croyance limitante pour certains et certaines d'entre vous, la peur peut-être, l'anxiété, la solitude. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir des correspondances ou alors concernant un contrat, des documents administratifs ici. Vous allez avoir la chance et l'opportunité, de peut-être aussi il peut y avoir une forme de confusion. Il peut y avoir ici éclaircir une situation dans un contrat ou alors dans une relation parent-enfant et particulièrement mère et enfant. Euh, Peut-être que c'est un enfant qui se marie, qui s'unit en tout cas, ou alors qui s'engage dans quelque chose. Mais ici, la relation, il y a les croyances, les valeurs, vous voyez, donc ici quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça aussi, de s'instruire et d'apporter quelque chose de nouveau dans des relations, peut-être de s'engager à autre chose, vouloir faire les choses autrement. Ici, c'est voilà, ce défi, ce challenge, c'est voilà, de transformer quelque chose, ou d'aller vers quelque chose de nouveau. On a le serpent ici, hein, donc langue de vipère, les mensonges, les trahisons, mais ici, c'est plutôt une transformation. Ici, on a le consultant, donc ça peut être vous ou l'autre personne. Nous avons ici la tour qui nous parle d'un bâtiment officiel ou d'une prise de hauteur ou d'enfermement, d'isolement. Donc, ici, nous avons la faux qui nous parle de récolte ou de décision. Et nous avons le chien. Donc ici, peut-être il y a eu peut-être une décision venant d'une personne haut placée, peut-être, on peut nous parler ici d'une opération médicale avec un médecin ici. C'est une personne de confiance. On peut nous parler également d'une décision importante pour transformer quelque chose, donc une prise de hauteur concernant la loyauté. Peut-être il y a eu des blessures profondes et là, il y a quelque chose qui se transforme, qui évolue. Donc une prise de hauteur, peut-être reprendre un pouvoir aussi, reprendre son pouvoir, voilà, d'être à l'écoute de ses émotions et de peut-être d'entamer plusieurs choses à la fois, d'être préoccupé ou à éclaircir une situation ou à sortir de l'ombre et d'être à l'écoute, voilà, de mettre fin à son fardeau et d'être, voilà, de, de croire en soi dans ce nouveau projet. Et vous êtes soutenu. La chance et l'opportunité sur l'union et l'engagement. Donc la chance et l'opportunité peut-être d'abandonner ce chagrin ou alors de mettre fin à un fardeau. Euh, il peut y avoir ici voilà, la fin des difficultés aussi. Là, il y a la sincérité dans un engagement, dans un nouveau projet. La chance et l'opportunité concernant le domaine, les documents administratifs, de remettre de l'ordre dans sa vie, je pense ici. C'est ça aussi, hein, vouloir protéger et garder ses acquis, trouver l'équilibre, la justice, hein, donc ici, ça peut être le lys. Je pense qu'il y a eu là, récemment, une confusion dans la loyauté, dans la sincérité. Là, il y a un blocage concernant cet engagement. J'y vais pas. Peut-être concernant des factures. Je paye maintenant ou j'attends. Vous voyez, donc c'est ça ici, c'est j'ai envie, parce que j'ai envie de m'engager, j'ai envie voilà, de respecter mon engagement aussi, mais pour le moment, je suis bloquée.
ou peut-être j'hésite. Donc ici, il y a peut-être des correspondances, de beaucoup de documents à remplir ou à faire pour un engagement ou un contrat. Et c'est ce qui permettra justement de vous libérer d'un fardeau ici pour quelque chose de nouveau ou pour un enfant ou pour un nouveau contrat. De faire les choses autrement, voilà, de reprendre cette tour. Voilà, une situation un événement soudain qui va, peut-être cette chance et cette opportunité ici en milieu de semaine, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Même si quelque chose n'a pas fonctionné et que vous devez reprendre ou faire autrement, c'est pour quelque chose de mieux. D'où le serpent ici, là, peut-être une mutation ou une transformation, peut-être un changement de voie professionnelle, peut-être aussi de se lancer dans un apprentissage, quel qu'il soit, pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous anime un petit peu plus. Parce que vous avez le potentiel, en fait, entre les mains ici, et vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous allez peut-être exprimer ou comprendre. Il y a une forme de compréhension dans ce qui n'a pas fonctionné et d'éclaircir une situation qui vous perturbe. On va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel pour nos amis Sagittaire ascendant le signe lunaire, semaine du 16 au 22 décembre 2024. L'âme sœur. Tiens donc. Nous avons ici le karma et nous avons le traumatisme de trahison. Donc, vous voyez bien que ici, l'âme sœur, c'est peut-être une personne, voilà, qui pense comme vous, le partenaire idéal, ou alors ici, c'est avec vous-même. Je pense que pour certaines d'entre vous, les relations et des liens karmiques, c'est comme si qu'il y a un schéma répétitif. C'est comme si que vous faites un pas à chaque fois et vous avez la sensation d'en faire deux en arrière. Vous voyez, c'est comme si qu'à chaque fois, vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à avancer parce qu'à chaque fois que vous avancez, il y a toujours une situation, quelque chose qui vous fait revenir. Et c'est ça, de repartir sur des bases plus solides, c'est de trouver une solution pour vous débarrasser d'une situation répétitive ou de cet ennui, d'une lassitude. Il y a une forme de lassitude. Peut-être d'être toujours dans la tentation, dans la rêverie, plutôt que dans le concret. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup de deniers. Et là, vous allez avoir la chance et l'opportunité de concrétiser quelque chose. Voilà, peut-être de matérialiser vos pensées, vos désirs, votre talent aussi. On a le message reçu. L'égocentrisme, la supériorité ou l'infériorité. Il est temps d'agir, hein, la crise, le burn-out, la pause nécessaire, le recul, le temps d'arrêt, l'interruption. Nous avons le karma, nous avons ici la sagesse, la maturité plutôt. Vous voyez, donc ici, la pause est nécessaire pour comprendre certaines choses, avoir, voilà, peut-être aussi la maturité, donc ici de reprendre un pouvoir, on l'a vu tout à l'heure avec la tour, de reprendre un pouvoir, ou alors ici d'une personne plus âgée, qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Peut-être c'est votre guide ou alors la personne qui vous a élevé, qui vous a éduqué, qui vous a appris certaines choses et vous avez besoin de faire une pause aujourd'hui et de vous appuyer justement sur tout ce que vous avez acquis. C'est ça la protection de l'acquis. C'est vraiment de protéger ses valeurs. Ici, l'amitié, nous retrouvons la loyauté, donc ça revient hein, sur beaucoup. Hein. Nous retrouvons l'âme sœur, c'est incroyable ça, l'âme sœur, le karma, il ne veut pas aller ailleurs, non, non, il s'installe bien.
Ici, nous avons l'automne, hein, donc le détachement, le lâcher-prise, la période nécessaire pour comprendre certaines choses. C'est le bon moment ici de réagir avant peut-être voilà, de réagir à ce qui vous préoccupe, hein. On l'a vu tout à l'heure avec les 3 cartes du tarot. On avait le 10 d'épée, non, le 9 d'épée, hein, donc les peurs, les cauchemars, l'anxiété sur ses responsabilités, sur peu importe ici, c'est vraiment il y a un lien karmique. Il y a vraiment quelque chose de très fort avec quelqu'un, peut-être votre âme sœur. Ici, nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Peut-être justement une période de lâcher prise, ou peut-être une situation qui s'effrite. Vous voyez, donc c'est comme si que il y a une forme d'élévation. Voilà, donc ici, c'est une forme d'élévation ou alors de maturité, quelque chose qui évolue. Il y a une forme de compréhension que vous n'avez pas hier, par exemple, que vous comprenez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avancez avec maturité et avec sagesse. Vous êtes peut-être l'appui et le soutien pour une personne, ou c'est une personne plus âgée qui vous apporte l'appui et le soutien. Euh, la pause nécessaire ici, c'est peut-être voilà, de prendre son temps aussi avec vous voyez un petit peu la vieillesse, c'est peut-être une sensation aussi de prendre le temps de peser ses mots, de prendre le temps aussi d'échanger, de laisser le temps, voilà, de bien mesurer ça. Il y a une forme de compréhension et de pause nécessaire avant d'entreprendre vers quelque chose de nouveau. Ici, on laisse peut-être que vous avez laissé une situation s'effriter ou se faner un petit peu, ou alors vous comprenez aussi que chaque chose en son temps. Peut-être aussi si vous avancez dans, dans la vieillesse, peut-être que c'est cette forme de compréhension aussi que euh, voilà, vous avez eu votre temps, maintenant il est temps de passer la main quelque part. Donc, il peut être un départ à la retraite pour certaines d'entre vous. Ça vous préoccupe beaucoup. Euh, Ici, donc, il faut réagir, peut-être se faire aider, peut-être voilà, de comprendre, d'accepter aussi qu'il est temps pour vous d'être aidé aussi par des personnes plus jeunes si vous avez besoin, ou voilà, d'être honnête et sincère avec soi-même ici, et de comprendre ce qui s'effrite et que vous avez besoin d'aide, ou alors que vous apportez de l'aide à quelqu'un. Schéma répétitif, hein, le karma. On a la mer, l'amour inconditionnel. Nous avons le coup de foudre, une nouvelle rencontre, ou peut-être même le coup de foudre, c'est un événement soudain. Ici, c'est la tour, hein, d'accord? Ça peut être la colère, mais ça peut être, voilà, c'est quelque chose d'inévitable, quelque chose que, voilà, c'est ça le karma, hein, c'est inévitable. Libération du passé et le succès, tous les espaces sont permis. Donc ici, vous voyez que euh, ce qui vous nourrit, c'est de vous libérer d'un schéma répétitif karmique et peut-être même la mère, l'amour inconditionnel, la protection, ça peut être, si ce n'est pas, on l'a vu tout à l'heure, hein, je l'ai dit, mère-enfant, mais ça peut être aussi d'une personne qui joue un rôle important pour vous ici, dans le sens où c'est quelqu'un vraiment qui vous protège, peut-être une personne plus âgée, qui est là pour euh, vous protéger ou alors peut-être trop vouloir bien faire. Vous voyez, on l'a vu avec la tour. À force de trop vouloir bien faire, on s'aperçoit que on a fait pire que mieux. Donc l'idée, c'est de réparer, de prendre le temps à la réflexion, comment réparer la situation ou la relation. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes, comme d'habitude, pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, pour la semaine du 16 au 22 décembre. Nous avons le silence et ici nous avons le pardon. Donc,
Se pardonner à soi-même ou se pardonner si on a fauté. Nous retrouvons la nostalgie et le karma. Donc, il y a bien une situation du passé qui se répète. Allez, nous avons la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusion hâtive sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Et ici, nous avons l'écoute. Sois réellement attentif, attentive aux discours, aux paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente et équilibré. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie, rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines. Ça peut être également un médecin, un thérapeute, un avocat, un expert ou peut-être même un policier si nécessaire. Policier, policière, avocat, avocate, expert, experte. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.